c'est un peu venu par hasard. J'ai joué avec des potes et il y a un pote à qui je pouvais juste pas jouer parce qu'il jouait à un jeu différent. Et je me suis dit, bah, simplement go créer une compétition où justement je pourrais jouer avec ce pote-là et aux deux jeux auxquels on joue. C'est parti à la base plutôt d'une blague et puis aussi du fait d'apprécier la ZLAN, qui est un format qui est entre guillemets relativement similaire. Mais au final, ouais, de cette blague-là, beaucoup de gens ont finalement accroché au projet et ont décidé de me suivre. Et grâce à eux, surtout grâce à eux, on va réussir à construire ce projet-là et à faire quelque chose de grand. C'est une bonne question. Mon objectif, je pense, c'est de me montrer que je suis capable de, certes pas tout seul, mais capable de pouvoir créer des projets par moi-même, autres que les études, parce que les études, c'est souvent apprendre. Là, il faut réussir à créer, il faut innover, il faut avoir des idées. C'est me prouver que je suis capable aussi de faire ça. Et je suis capable de créer dans ce qui est ma passion, donc l'e-sport. Non, ça commence simplement avec deux phases de poule assez classiques, de 4 équipes chacune. Ces 4 équipes-là vont se confronter une à une en round robin, tout simplement, sur les 3 jeux. Les 3 jeux qui sont Valorant, Rocket League et League of Legends. Je ne sais pas si on l'avait dit avant, mais voilà. Je crois pas. Ils vont se disputer ces 3 jeux-là sous un format ultra classique, comme on peut le voir dans l'e-sport. Et une fois ces 2 phases de poule terminées, ils pourront passer en demi-finale. Les 2 meilleures équipes de chaque poule vont aller en demi-finale. Et les demi-finales, c'est là où il va falloir commencer à avoir un doctorat en physique nucléaire. Les demi-finales, c'est tout simplement un BO5, mais un BO5 où chaque manche du BO se passe sur un jeu en particulier. Donc la première manche peut être sur League of Legends, la deuxième manche du BO5 sur Valorant, la troisième manche sur Rocket League. Et les 2 manches d'après, c'est sur des modes qui sont considérés comme étant fun de ces jeux-là. Donc on peut avoir de la RAM, des 1v1 RAM sur League of Legends, on peut avoir du mode Rumble sur Rocket League par exemple. Donc vraiment incorporer une partie fun qui n'était pas encore présente parce qu'on n'avait que le format tryhard avant. Et ensuite c'est 2 équipes qui vont en finale tout simplement. Et la finale c'est le même principe mais sous forme de BO7 tout simplement. Le format précis, c'est moi qui l'ai inventé, entre guillemets, parce que c'est quand même très particulier. Et quand tu prends 3 jeux, forcément, tu es un peu obligé d'inventer parce que ça n'existe pas vraiment. Après, bon, j'utilise des formats qui existent déjà, la phase de poule, la demi-finale et la finale en minor bracket, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Mais forcément, après, j'ai dû m'adapter pour pouvoir incorporer ces 3 jeux-là, incorporer du mode fun, incorporer les 8 équipes, tout simplement. Flowbank d'abord, c'est un sponsor qu'on a rencontré quand on a parlé de cet event. C'est un sponsor qui est dans le digital, donc qui comprend bien qui a vraiment envie d'aller loin dans tous les aspects électroniques et puis tout ce qui est relatif aux jeux vidéo. Red Bull, on va pas les représenter, c'est pour garder un peu de patate quand on joue. HyperX, c'est notre représentant matériel, c'est eux qui nous fournissent tous les claviers, les headsets, tout ce qui va être souris, etc. Et puis enfin, on a 42 Lausanne, qui est une école informatique et qui fournit des formations d'excellente facture à de futurs ingénieurs informatiques.